Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 11 avril. À Québec, le gouvernement a déposé un projet de loi pour protéger les élus. La future loi permettrait aux élus municipaux et aux députés de demander une injonction contre des citoyens qui les harcèlent. La Cour supérieure pourrait alors leur ordonner de cesser de communiquer avec l'élu ou de diffuser des propos à son sujet dans l'espace public. Le gouvernement propose de créer 2 nouvelles infractions. L'une pour sanctionner les personnes qui perturbent le déroulement d'une séance municipale et l'autre pour sanctionner celles qui entravent l'exercice des fonctions d'un élu en le menaçant, en l'intimidant ou en le harcelant. Les amendes iraient jusqu'à 1 500 $. La Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, a recruté 50 nouveaux pompiers forestiers et elle compte en embaucher encore 30 autres l'an prochain. Comme chaque pompier forestier peut encadrer 5 combattants auxiliaires, des combattants auxiliaires ce sont des travailleurs d'entreprises forestières formés pour intervenir lors des feux de forêt, la SOPFEU estime que, avec 80 pompiers de plus d'ici la fin de l'an prochain, elle disposera au total de presque 500 personnes supplémentaires pour combattre les feux. Les 2 dernières élections fédérales ont été décidées uniquement par les Canadiens. C'est la position qu'a défendue Justin Trudeau lors de son témoignage hier devant la Commission sur l'ingérence étrangère. Il a affirmé qu'il semblait très improbable que le gouvernement chinois ait eu, lors des 2 derniers scrutins, une préférence entre les libéraux et les conservateurs et qu'il ait voulu avantager l'un ou l'autre parti. Le Premier ministre a dit qu'il avait eu connaissance en 2019 d'allégations d'ingérence chinoise dans la course à l'investiture libérale du candidat Han Dong en Ontario. Trudeau avait toutefois estimé que ces informations n'étaient ni suffisantes ni assez crédibles pour demander au candidat de se retirer de la course. Les députés fédéraux continueront de prêter serment à Charles III. La Chambre des communes a rejeté un projet de loi présenté par un député libéral acadien qui proposait de rendre optionnel le serment d'allégeance au roi. Près de 200 députés, conservateurs et libéraux, s'y sont opposés. Les bloquistes et tous les élus québécois l'ont au contraire appuyé. Au Québec, les députés avaient aboli en décembre 2022, à l'unanimité, l'obligation de prêter serment au roi pour siéger à l'Assemblée nationale. Un juge de la Cour supérieure a autorisé la demande d'action collective intentée contre la Ligue canadienne de hockey, la Ligue de hockey junior majeur du Québec et les 18 équipes de la LHJMQ. Cette action collective vise tous les joueurs qui ont subi, depuis 1969, des abus alors qu'ils étaient mineurs et évoluaient au sein de la Ligue junior majeure. Le requérant principal est un ancien joueur des Saguenayens de Chicoutimi et des Voltigeurs de Drummondville. Il réclame 650 000 $ à titre personnel et 15 millions de dollars en dommages-intérêts collectifs. La Banque du Canada maintient encore son taux directeur. Il reste inchangé à 5%. Lors d'une conférence de presse donnée pour commenter la décision, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a dit qu'une réduction de taux lors de la prochaine réunion en juin était dans le domaine du possible, à condition toutefois que le ralentissement de l'inflation soit durable. L'inflation, justement, aux États-Unis, elle accélère plus que prévu. Les prix ont augmenté en mars de 3,5% sur un an, principalement à cause de la hausse des prix de l'essence, du logement et des transports. Les marchés financiers s'attendaient pour mars à une inflation annuelle légèrement inférieure. Ils attendaient 3,4%. Et le taux d'inflation était encore un peu plus faible, 3,2% en février. Alors cette accélération de l'inflation est perçue comme un signal peu propice à ce que la Réserve fédérale commence à baisser les taux cet été. En réaction à l'annonce du taux d'inflation en mars, les principaux indices boursiers américains ont baissé hier d'environ 1%. Les achats en ligne des Québécois ont augmenté de presque 9% l'an dernier. Ils ont atteint presque 18 milliards de dollars selon la plus récente enquête Net Tendance de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Les dépenses faites auprès de marchands québécois ont chuté. Elles sont passées de 26% du total en 2022 à seulement 15% l'an dernier. Inversement, la part des achats faits sur Amazon a augmenté. Le géant américain du commerce électronique a reçu, à lui seul, en 2023, 51% des achats de consommation en ligne des Québécois, donc un peu plus de la moitié,
contre 46% en 2022. Québecor étend son service sans fil à rabais Fizz à l'extérieur du Québec. Québecor testait déjà depuis 4 mois les services sans fil de sa filiale Fizz dans certaines régions de l'Ontario, du Manitoba, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Fizz annonce qu'elle va étendre maintenant son offre à davantage de villes dans ces provinces au cours des prochains mois. L'entreprise affirme qu'elle est désormais en mesure de desservir 21 millions de Canadiens et que le nombre augmentera encore dans les prochains mois. La Caisse de dépôt et placement du Québec va atteindre sa cible de réduction de GES plus tôt que prévu. La Caisse s'était engagée à réduire, avant 2030, l'empreinte carbone de son portefeuille de 60% par rapport à son niveau de 2017. Or, selon un rapport publié hier, elle avait déjà atteint l'an dernier une réduction de 59%, donc seulement un point de pourcentage de moins que l'objectif qui était prévu pour 2030. La CDPQ a vendu l'an dernier son dernier placement qui était lié à la production de pétrole et à l'extraction du charbon thermique. Le PDG de la Caisse, Charles Hémon, a annoncé que, puisque la Caisse avait déjà presque atteint cet objectif de réduction de GES, elle allait se doter de nouveaux objectifs de réduction. Voilà, vous savez l'essentiel. Si vous aimez ce balado quotidien, parlez-en donc à une personne que vous connaissez et que ça pourrait intéresser, ou mentionnez-le dans les médias sociaux, ou postez un commentaire gentil et une bonne note dans Apple Podcast, Spotify, YouTube ou dans la plateforme audio que vous préférez. Merci d'avance, bonne journée et à demain matin.